Il a suffi d'une sonnerie ou deux pour qu'il se réveille, se lève et se jette, hors de son lit la tête, dans les étoiles le corps lourd, la mine fort défaite. Mais il fallait qu'il se lève, que c'est dur les lendemains d'une soirée de fête. Avec les cheveux en pétard, le regard lointain, c'est l'horizon d'un entretien. Cette fois-ci, aujourd'hui, c'est sûr qu'il fera l'effort d'arriver à l'heure, car le contraire lui ferait tort. Il se nomme prolétaire et à la recherche d'un salaire, il n'est pas le seul, car nous sommes tous dans la même galère, courant après le temps presque à contre-courant. Le temps c'est de l'argent, n'est-ce pas la phrase, dans l'air du temps? Alors il court et on court. On court aujourd'hui beaucoup plus qu'on ne courait hier, en métro, à pied, en bus ou en voiture, parce qu'on a le choix de chômer ou de réchauffer sa chaumière. Cet homme va passer un entretien ce matin, mais au fond de lui, il sait qu'il est un musicien dans l'âme. Il aimerait vraiment intégrer cette société. Ça serait sa manière de se faire respecter. Avoir un bon salaire, ça peut le faire. Il va falloir remplir ce frigidaire. Pourra-t-il vraiment se satisfaire de cette vie? Cet homme à part est en vérité un musicien dans l'âme. Après une première entrevue durant laquelle il se démène, on lui apprend qu'il sera rappelé au plus tard dans les prochaines semaines. À l'heure du temps, il en a devant lui, ça c'est sûr. Mais des moyens, il en a beaucoup moins, et ça c'est dur. Quelques entrevues après, axées toutes sur son expérience, il s'inscrit dans des agences tout en s'armant de patience. Son téléphone restant silencieux, alors il s'affûte sur des instruments de musiciens, tels que la flûte. Il paraît que la roue tourne, c'est donc parti pour un tour. En attendant, il fait un petit détour. En attendant son tour, les jours se ressemblent, et il semble de plus en plus libre, de plus en plus vivre, libre comme l'air. Mieux que de s'avouer vaincu, il s'est aperçu qu'il pouvait être créatif, il en est maintenant convaincu. L'eau a coulé sous les ponts, et des rivières jusqu'aux mers. Son téléphone vibre, nous sommes dans le RER. Il aimerait vraiment intégrer cette société. Ça serait sa manière de se faire respecter. Avoir un bon salaire, ça peut le faire. Il va falloir remplir ce frigidaire. Pourra-t-il vraiment se satisfaire de cette vie, cet homme à part, et en vérité, un musicien dans l'âme? Simultanément, il reçoit des appels, les numéros étant masqués, il décide donc de ne pas décrocher. Et entre-temps, la rame se rapproche des quais, de la gare de Lyon, non de la station où il doit débarquer. Rendez-vous est pris dans un petit local, convivial. Et sur sa messagerie, quelques nouveaux détails. En clair, il est retenu car son profil a plu. Il sourit et continue tout droit jusqu'à trouver sa rue. Il avait attendu son tour jusqu'à ne plus attendre. Perché dans sa tour, tout seul, cela à prendre son mal en patience, garder la confiance qui n'accorde plus aujourd'hui qu'à lui-même et à ses cordes. C'est une corde de plus à son arc et il déploie ses ailes, comme un bel aigle royal. C'est une corde de plus à son arc et il déploie ses ailes, comme un bel aigle royal planant au-dessus des plaines. Il aimerait vraiment intégrer cette société. Ça serait sa manière de se faire respecter. Avoir un bon salaire, ça peut le faire. Il va falloir remplir ce frigidaire. Pourra-t-il vraiment se satisfaire de cette vie? Cet homme à part est en vérité un musicien dans l'âme. Ouais.